Hello tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Moi, ça va, je vous retrouve avec plaisir comme tous les dimanches pour un nouveau sujet santé. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous une consultation que j'ai eue cette semaine. En fait, c'est le dénouement de plusieurs consultations, donc je vais les synthétiser. Consultation qui m'a beaucoup interpellée en tant que parent et qui, à mon avis, va vous interpeller aussi si vous êtes parent ou futur parent, ou même pas parents du tout parce qu'on pourra extrapoler aussi aux adultes, vous allez voir à la fin. Mais avant de vous parler de cette histoire, permettez-moi de vous rappeler, puisque notre événement approche à grands pas, donc notre premier direct qui aura lieu ce samedi 3 juillet à 19h heure de Paris, donc ce sera sur cette chaîne, ce sera un direct sur la contraception. Franchement, j'ai trop hâte parce que déjà ce sera le premier direct, mais aussi je serai avec deux consoeurs que j'aime beaucoup et avec qui on vous a préparé vraiment du très très bon. Franchement, on va parler avec vous des différentes problématiques, des différents freins que vous avez vis-à-vis de la contraception. On vous expliquera les différentes méthodes qui existent, méthodes naturelles, méthodes médicales. On parlera de la contraception masculine aussi parce que quand on parle de contraception, très souvent les hommes ne se sentent pas concernés. Et pourtant, la contraception doit s'inscrire dans un projet de couple. La femme peut ne pas avoir envie ou alors peut avoir des contre-indications ou alors peut ne pas très bien supporter sa contraception. L'homme doit savoir qu'il peut aussi s'y mettre. Donc, on parlera de tout ça, on répondra à vos questions dans la joie et la bonne humeur, comme d'habitude. Donc, save the date si ce n'est pas déjà fait. Mettez votre réveil, parlez-en à vos soeurs, vos amis, vos proches, votre frère. Je trouve qu'il y a encore beaucoup trop d'ignorance dans ce domaine, beaucoup trop d'incompréhension, de confusion, de non-dits. Et donc, il est temps que les choses changent. Donc, ce serait bien que beaucoup de personnes soient au courant. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve samedi soir et je reviens donc à mon histoire de base, l'histoire qui nous amène aujourd'hui. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon que je suis, un petit garçon de 4 ans qui est en très bonne santé. Franchement, des petits rhumes par-ci, par-là, comme tous les enfants, mais sinon il va très bien. Donc moi, je le vois surtout pour les visites systématiques. Et donc, sur les dernières visites, j'ai constaté qu'il ne grandissait plus. Vous savez, quand on voit les patients, les enfants, on prend le poids, on prend la taille, et on met les chiffres sur une courbe. Donc, l'idée, c'est de voir que la courbe continue de bien croître. Et donc, lui, ces derniers temps, la courbe commençait un peu à s'infléchir. Donc, naturellement, je demande à la maman, est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis à la maison, etc. Elle me dit non, tout va bien. Du coup, je me lance dans les examens complémentaires. Donc, il y a un bilan qu'on fait dans ce contexte-là. Et le bilan revient tout à fait normal. Donc, je revois la maman, je rediscute avec elle, je reprends l'interrogatoire. Est-ce que l'enfant, il mange bien? Qu'est-ce qu'il mange, etc. Bon, j'avais pas trop de doutes en fait sur l'alimentation parce que la courbe de poids, elle continue à bien croître. Je repose la question sur le sommeil maintenant. Et en fait, là, elle me dit que bon, en fait, docteur, non, il ne dort pas beaucoup. Donc, je demande comment ça. Elle me dit qu'il a beaucoup de mal à s'endormir. Donc, en gros, en fait, donc ce petit garçon, il a des frères et sœurs. Donc, la maman, elle les couche tous à 20h. Et 10 minutes après, les frères et sœurs sont déjà en train de dormir. Mais la maman, quand elle va se coucher, maintenant, donc elle se couche autour de minuit, me disait-elle. Et avant de se coucher, elle ouvre la porte de la chambre pour vérifier que tout va bien. Et elle trouve toujours que le petit garçon est toujours en train de tourner dans son lit. Il ne dort pas. Et je lui pose la question donc de savoir pourquoi est-ce qu'elle a discuté avec lui, de savoir pourquoi est-ce qu'il ne dort pas. Et elle me dit oui, en fait c'est parce qu'il a peur. Alors peur de quoi? Écoutez bien, il a peur du djoundjou. Alors ça va peut-être vous faire rigoler derrière vos écrans, mais vous allez comprendre que ce n'est pas drôle du tout. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le djoundjou, en fait c'est, je ne sais pas s'il y a un autre pays que le Cameroun où ça existe. C'est une sorte de monstre imaginaire en fait qui mange les enfants qui ne sont pas sages. Donc en gros typiquement quand un enfant fait des bêtises, on lui dit ah, si tu fais encore ça je vais appeler le djoundjou, il va te manger. Ou alors si on ne veut pas par exemple qu'il aille dans une pièce, on dit ne va pas là-bas, il y a le djoundjou, etc. Et donc, à partir du moment où la maman a introduit cette notion de djoundjou à la maison, ce petit garçon a vraiment pris peur. Alors, il a des frères et sœurs qui ont pris peur, mais qui l'ont très bien pris, entre guillemets, vous me direz. Mais lui, vraiment, ça l'a beaucoup impacté. Et donc, quand il allait se coucher, eh bien, il y avait cette idée de djoundjou qui va venir le manger dans la nuit, qui revenait et qui l'empêchait de s'endormir.
Vous savez, la nuit, le moment de l'endormissement, c'est le moment vraiment où il y a toutes les craintes qui remontent, hein. Même pour les adultes, vous pouvez avoir des problèmes, de l'anxiété ou de la tristesse. En journée, ça va vous arriver à gérer, mais quand il faut aller dormir, c'est là où les choses remontent. Et donc, c'est tout à fait ce qui est arrivé à ce petit garçon. Donc, voyant la situation, je lui dis donc, et l'autre chose aussi, c'est que, bon, malheureusement, nos parents africains, certains parents africains ne sont pas très souples dans l'éducation. On essaie toujours d'éduquer les enfants de façon droite, sévère et tout ça. Et donc, le petit garçon, pour pallier à ses craintes, il demandait à dormir avec la lumière ou alors avec la porte ouverte ou alors à dormir dans le lit de son frère. Mais la maman, elle lui disait non, 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 tu es un grand garçon maintenant, il faut que tu apprennes à dormir comme un grand. Et voilà qu'elle ferme la porte, elle éteint la lumière, etc. Elle le met dans son lit alors que parfois il va dans le lit de son frère ou de sa soeur. Bref, elle n'était pas du tout souple. Elle n'entendait pas en fait la crainte du petit garçon. Donc, moi, je lui ai expliqué que là, vraisemblablement, son manque de sommeil est à l'origine de son ralentissement de croissance et qu'il faudra prendre ça au sérieux. Donc, je lui ai dit qu'il faudra qu'elle explique au petit garçon, et je l'ai fait même séance tenante avec le petit garçon, qu'elle lui explique que le doudou, il n'existe plus, qu'il est parti très loin et qu'il ne va plus revenir. Donc c'est ce qu'elle a essayé de faire aussi à la maison, mais bon, malgré ça, l'enfant, il n'arrivait toujours pas à dormir. Et je lui ai dit, bon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous endormir avec lui, vous allez un peu voir s'il arrive à s'endormir facilement. Et elle a constaté que quand elle se couchait avec lui, au bout de 10 minutes, l'enfant était déjà endormi. Ce qui a donc confirmé que c'est vraiment cette crainte-là du doudou qui empêchait l'enfant de dormir. Et donc, devant cette situation, je lui ai dit que franchement, la meilleure chose qu'il y a à faire là, c'est de voir un psychologue pour qu'il essaie de débloquer les craintes de l'enfant. Donc, elle a pris rendez-vous, donc elle a trouvé une psychologue, elle m'a dit, avec qui elle a débuté les séances de psychothérapie. Donc, à mon avis, il en faudra quelques-unes. Et on espère que ça va débloquer la situation et que l'enfant va reprendre sa croissance de plus belle. Donc, voilà comment un petit mot Junju qui vous a peut-être fait rigoler derrière vos écrans peut ne pas être anodin du tout dans la vie d'un enfant. Ça, c'est par exemple le cas de Junju. Je vais vous prendre un autre exemple qui m'est venu à l'idée quand je préparais cette vidéo, qui m'est venu en tête, parce que c'est quelque chose que beaucoup de parents africains disent aussi à leurs enfants. C'est le mot cancre. Très souvent, quand un enfant n'est pas bon à l'école, on lui dit espèce de cancre. Tout ce que tu connais, c'est manger, dormir. À l'école, tu es zéro macabo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant ne réfléchit pas comme un adulte. C'est-à-dire que moi, si tu me traites de cancre, ou de paresseuse par exemple, je vais me dire, ah bah tiens, peut-être que l'image que je renvoie, c'est l'image d'une femme paresseuse, il faut peut-être que je travaille dessus. Mais un petit enfant, quand tu lui dis qu'il est cancre, il comprend qu'il est cancre et il assimile le fait qu'il est cancre. Et donc, si le but c'était qu'il devienne plus intelligent, bah, c'est pas sûr que l'effet attendu qu'on l'ait vraiment. Au contraire, l'enfant peut se replier sur lui-même et intégrer le fait qu'il est cancre et il n'évolue pas. Donc, au lieu de le traiter de cancre, essaye plutôt de le valoriser, de le féliciter pour ce qu'il fait déjà, pour ce qu'il a déjà compris et même pour ce qu'il fait en dehors de l'école. Il peut ne pas être bon à l'école, mais à la maison, par exemple, c'est un enfant qui, pour son âge, il se lave tout seul, il fait la table à la maison, il t'aide, etc. Hein. Donc, essayez de valoriser déjà ce que l'enfant fait et essayer de travailler sur ce qu'il peut acquérir en plus. Alors, il y a la punition, bien évidemment, qui fait partie aussi de l'éducation, ça je suis d'accord. Mais quand on punit, que ce soit à travers des mots ou à travers une punition physique, le but derrière, c'est quand même d'éduquer l'enfant, c'est qu'il s'améliore. Le but, ce n'est pas juste de l'insulter pour l'insulter. Hein. Et surtout, il y a certains parents, vraiment, quand ils t'insultent, tu préfères même encore qu'ils te tapent parce que vraiment, nos parents, là, ils sont souvent très inspirés. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, donc voilà, l'idée, c'est vraiment de vous dire de faire attention à ce que vous dites à vos enfants. Et on peut même extrapoler la chose aux adultes, hein, parce que les mots qu'on prononce aussi à notre prochain peuvent avoir un impact aussi bien positif que négatif dans sa vie et ça peut aller très loin. Je vais vous prendre un dernier exemple pour terminer, c'est toujours dans mes consultations. Hein. Je suis en ce moment une dame pour dépression. C'est une dame qui a perdu totale confiance en elle parce qu'elle a longtemps travaillé dans une boîte où son chef lui disait à longueur de journée qu'elle était nulle, qu'elle ne savait rien faire. Une dame pourtant intelligente, moi quand je discute avec elle, je connais son background, c'est une dame qui est intelligente. Mais en fait, voilà, son chef lui disait qu'elle ne valait rien du tout. Et donc,
pour se valoriser davantage, elle travaillait 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus et elle s'est retrouvée en burn-out. Et en fait, son surtravail n'a même servi à rien parce qu'en fait, son boss, c'était tout simplement un pervers narcissique qui prenait plaisir à descendre les autres. Donc, elle aurait beau faire tous les efforts du monde, ça ne serait jamais suffisant. En tout cas, moi, je l'ai complètement arrêtée pour la retirer de son travail. Et donc aujourd'hui, elle est en dépression parce qu'elle a perdu confiance en elle. On lui a rabâché tout le temps qu'elle ne servait à rien. Et donc même dans sa vie personnelle, même avec ses relations, etc., c'est compliqué. Donc voilà, donc en ce moment, elle suit une psychothérapie. Je la traite aussi par antidépresseur. Les choses avancent tout doucement mais sûrement. Mais c'est juste pour vous dire à quel point vraiment les amis, nos paroles peuvent avoir un impact sur la vie des autres et même sur notre propre vie parfois. Donc faites attention, un adage dit avant de sortir quelque chose de ta bouche, tourne ta langue 7 fois dans la bouche. Vous le connaissez cet adage, donc pensez-y. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose, vous aura instruite. Je vous dis rendez-vous donc la semaine prochaine, samedi, 19h de Paris pour notre live, n'oubliez pas. Exceptionnellement, du coup, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo le dimanche parce que je n'aurai pas le temps de faire la vidéo puisque je vais préparer plutôt le direct. Mais voilà, on se retrouve entre-temps aussi sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis très active sur Instagram, un petit peu aussi sur Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas, avec plaisir, on échange, on apprend en s'amusant. Voilà, le plaisir est mien. Je vous dis donc à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.